Hello et happy Monday, mais surtout, happy Ostara et bon printemps parce que aujourd'hui, enfin ce soir à 22h24, ce sera l'équinoxe de printemps et donc le jour et la nuit seront parfaitement égaux. Le jour durera le même temps que la nuit. On est vraiment aujourd'hui, en ce lundi 20 mars, dans cette espèce d'équilibre parfait, dans cette espèce d'alignement parfait entre toutes les énergies. C'est-à-dire que là, on passe de l'hiver vers le printemps, on rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle saison et on s'apprête à passer dans la saison claire. Là, entre l'équinoxe et la prochaine fête païenne, on est dans cette zone de latence, dans ce sas entre la saison sombre qui se termine, la saison de l'introspection, et la saison claire qui va débuter lors de Beltane, où les jours sont plus longs, où les jours sont plus chauds, et donc du coup on est un peu dans ce sas où on va prévoir ce que l'on veut pour la saison claire, on va prévoir ce que l'on veut pour cette saison du rayonnement, de l'abondance, de l'extériorisation, et on va préparer tout ça. Donc voilà, Ostara, c'est ça, c'est le moment où je vais déposer mes graines, où je vais choisir mes intentions, où je vais semer ce que je souhaite pour pouvoir récolter ça lors de la saison claire. Et donc aujourd'hui, on va faire un tirage bien particulier pour aller regarder quels vont être les défis de ces 6 prochaines semaines, donc de ce sas un peu de décompression entre la fin de la saison sombre et le début de la saison claire, entre Ostara, donc l'équinoxe de printemps, et Beltane, donc Beltane, la fête du feu, la fête des amours, la fête de la lumière qui arrive le 1er mai. Et en parlant de Beltane et de fête de la lumière, je pense que tu le sais déjà, mais j'anime une retraite dans le sud de la France à l'occasion de la fête de Beltane, une retraite autour du chamanisme, autour de la roue de médecine pour aller célébrer justement Beltane, pour aller célébrer la fête du feu, la fête de la lumière. Et donc si ça te dit, il reste encore quelques places et tu peux découvrir le programme de la retraite et réserver ta place en dessous. Si tu es sur YouTube, au-dessus, si tu es sur Facebook, et dans ma bio si tu es sur Instagram. On est parti pour ce tirage particulier qui s'adresse à tout le monde concernant justement les 6 prochaines semaines. Donc, cette fois-ci, on a 4 défis et non pas 3. Pourquoi ? Parce que les 4 cartes sont tombées d'un seul coup, et donc je me suis dit que c'était forcément que les 4 étaient un défi, et pour le coup, je trouve qu'elles sont assez cohérentes avec la saison et ce qu'elles nous invitent à vivre. Le premier défi, pas des moindres, c'est la carte du fardeau. Le premier défi, ça va être de se défaire de ces fardeaux, de se défaire de toutes ces choses que l'on place sur ses épaules, que l'on met sur ses épaules, que l'on décide de porter à la place des autres, ou des autres que l'on décide de porter à la place d'eux-mêmes pour X ou Y raison. Donc on va lâcher ces fardeaux. Là, on le voit sur la carte, le pauvre gars, il est tout émacié, il en peut plus, et il est en train de porter un mec, plus un coq, plus le sac à dos du gars. Donc voilà, là on arrête de se charger de toutes ces choses que l'on pense que l'on doit porter, tout ça. On lâche, hein, voilà. Pour pouvoir avancer dans cette saison claire, il va pas falloir se charger. La deuxième chose que l'on doit, le deuxième défi de la saison, ça va être le rêve. Le rêve. Le rêve, c'est le rêve dans le sens, le fantasme que l'on se fait, les attentes irréelles que l'on peut avoir de l'amour. Par rapport à l'amour, c'est-à-dire que là on voit la jeune dame, elle est en train de rêver du prince avec son armure, avec sa cape qui viendrait peut-être la sauver de sa vie, voilà, donc c'est des attentes irréelles par rapport à l'amour, et quand on est dans l'attente, on n'est pas dans l'amour de soi, on est dans l'expectative que quelque chose d'irréel vienne nous arriver, et donc on se coupe de la réalité, on se coupe de ce qui est important, on se coupe de l'amour que l'on pourrait se porter, et quand l'amour que l'on se porte est présent, on attire à soi l'amour. Mais si on est dans l'attente que l'amour arrive, du coup on rentre dans un cercle infernal et vicieux où du coup il n'arrivera pas, et en tout cas pas sous cette forme. Donc voilà, en gros, deuxième défi, ça va être de lâcher les attentes irréelles, de lâcher les fantasmes par rapport à l'amour. Troisième défi qui n'est pas non plus le défi le plus simple, c'est la comparaison.
et d'arrêter de se comparer. On le voit, ça faisait longtemps qu'on n'était pas tombé sur cette carte. Sur la carte, on a le tronc d'un chêne et le tronc d'un bambou. Le chêne est bien entendu plus gros, plus fort, plus haut, plus majestueux, et pour autant, le chêne, il encaisse les chocs, il encaisse, souvent c'est l'arbre le plus haut dans la forêt, et il prend pour les autres, c'est-à-dire qu'il protège les autres. Et donc pourquoi? Parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus gros, parce qu'il est plus robuste, et sauf qu'à force d'encaisser, un jour le chêne, il casse. Alors que le bambou, lui, il va se plier, il va s'adapter. Le bambou, il est malléable, il est adaptable. Donc quand il y a une tempête, il va laisser le vent le tordre, le tourner, mais il ne casse pas. Et donc du coup, ça ne sert à rien de se comparer à des personnes qui peuvent être plus robustes, plus lumineuses, plus rayonnantes, plus belles, ou plus, j'en sais rien moi, plus fortes, ou qui ont plus d'argent, ou qui ont plus d'amour, où on pense qu'il y a plus d'amour dans leur couple, où on pense que le couple est parfait, parce que souvent ce n'est pas vrai, ce ne sont que des désillusions, ce n'est que ce que l'on veut bien voir, ce n'est que ce que le cerveau veut voir, mais ce n'est peut-être pas forcément la réalité. Donc le troisième défi, ça va être de lâcher sur les comparaisons inutiles. Hein, les chagrins de comparaison, voilà, ça arrive à tout le monde, et c'est quand on s'en rend compte, c'est de se dire, oh non, là, c'est un chagrin de comparaison, j'arrête, ça sert à rien. Donc voilà, pendant les 6 prochaines semaines, le troisième défi. Le quatrième défi pour cette saison, pour ces 6 prochaines semaines, ça va être l'intégration. Ça va être justement trouver le juste équilibre à l'intérieur de nous, trouver une sorte d'alignement. Arriver à rallier à nous toutes ces polarités que l'on a, toutes ces différences, tous ces paradoxes que l'on a en nous et qui font justement de nous qui on est. Donc en gros, c'est tout ce qu'on vient de voir, ça va être la suite logique, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai réussi à travailler tout ça, toutes ces parts de moi, je les ramène et elles font qui je suis, et c'est ça la beauté de mon être, c'est-à-dire c'est toutes ces facettes qui sont différentes, qui sont parfois paradoxales, qui sont à l'opposé, mais qui font de moi qui je suis. Donc je rappelle les 4 défis pour ces 6 prochaines semaines. On arrête de se comparer. Non, c'est pas la comparaison. On arrête de porter les poids inutiles des autres sur nos épaules. On arrête de rêver et de fantasmer à des situations amoureuses irréelles. On lâche avec la comparaison et les chagrins de comparaison. Et on accepte d'unifier en nous et d'intégrer toutes nos parts qui sont parfois paradoxales. Pour relever ces 6 défis, non, c'est 4 défis pendant ces 6 prochaines semaines, on va avoir 2 aides et 2 challenges. Les aides, comme d'habitude, c'est des cartes un peu particulières qui ne ressemblent pas à des aides, mais quand on réfléchit bien, au final, ça a du sens. Ce qui va nous aider, c'est d'aller explorer notre part d'ombre, c'est d'aller faire un petit shadow work. Et oui, on n'est pas encore dans la saison claire, donc on est encore dans la saison de l'introspection. Oui, c'est le printemps, alors du coup, on fait souvent l'amalgame, ah oui, mais c'est le printemps, les jours rallongent. Non, en fait, on n'est pas encore rentré dans la saison claire. Donc, on va aller gratter nos parts d'ombre une dernière fois, pour aller faire le point avec tout ça et pour justement pouvoir poser des bonnes intentions et pour après pouvoir avoir une saison claire, magnifique et rayonnante. Ce qui va nous aider, c'est peut-être la chute, c'est peut-être de se séparer de ces situations, de ces personnes, de ces sentiments, de ces émotions qui nous tirent vers le bas. Voilà, c'est hop, la chute, c'est tout s'effondre et je reconstruis. Et je vais reconstruire justement en intégrant toutes ces parts de moi. Voilà, la chute, ça peut être aussi de lâcher avec les personnes toxiques qui ont tendance à se laisser porter par nous et qui ont tendance à se poser sur notre dos. Donc voilà. Les aides qui peuvent être un petit peu particulières, qui ressemblent peut-être un petit peu à des challenges à elles toutes seules. Ce qui va bloquer.
ce qui va bloquer, c'est, on a la carte de la santé. Alors, je pense pas que ce soit la santé à proprement parler, mais ce qui va bloquer, c'est le fait peut-être de ne pas prendre soin de sa santé, de ne pas prendre soin de soi. C'est le fait peut-être de ne pas être à l'écoute de ses besoins, des besoins de son corps. Donc, on a la carte de la santé au niveau des blocages. Et la carte de la barque. Donc, la carte de la barque, c'est la nouveauté, c'est le nouveau, c'est le renouveau, c'est le nouveau voyage, le nouveau départ, la nouvelle destination. Et en fait, pourquoi est-ce que cette carte, elle est dans les blocages? Elle est dans les blocages parce que peut-être qu'on a tendance à vouloir fuir les situations compliquées. Et donc, si là, ce qui nous aide, c'est d'aller gratter le noir et de se laisser tomber et de laisser tout ça se casser, et ben peut-être qu'on aura envie de fuir vers une nouvelle destination, de recommencer à nouveau et de retomber dans un cycle infernal. Alors que non, justement, nous, ce qui va nous aider, c'est ça. Et donc du coup, ce qui va être bloquant, c'est si je cherche encore une fois à m'évader, à m'échapper, à me distraire avec des choses nouvelles. Et sauf que ces choses nouvelles vont me ramener à ce que je n'ai pas compris la première fois. Et donc je retomberai dans un schéma si je ne fais pas le travail. Voilà, voilà. Alors, au niveau des messages. Message de son âme, message de son cœur, message de son corps pour ces 6 prochaines semaines. Le message de l'âme, c'est de se protéger, donc c'est de travailler son énergie vitale, d'inspirer l'énergie de la terre, d'inspirer l'énergie du ciel, et vraiment de sentir ces énergies nous envelopper, nous entourer, et de se sentir protégé, de se sentir énergisé pour pouvoir traverser tout ça, pour pouvoir lâcher avec ces choses qui nous alourdissent et qui nous tirent vers le bas, et pour pouvoir justement, avoir cette intégration, hein, ce sentiment de plénitude. On le voit, les cartes sont quand même assez similaires en termes de couleur, en termes de forme et en termes de luminosité. La carte du message du corps, elle nous demande de fléchir, comme le bambou qui se plie quand il y a la tempête. De fléchir, donc c'est d'être adaptable, d'être souple sur ses genoux et ses coudes, de prêter justement une attention à ses genoux et ses coudes, parce que on n'oublie pas, le blocage c'est la santé, donc du coup va falloir prendre soin de ses genoux et de ses coudes, parce que les genoux et les coudes, quand ils commencent à flancher et à pas être au top ni au beau fixe, c'est que souvent on a un problème avec notre capacité à fléchir, à nous adapter à la vie, à notre environnement, à ce qui se passe autour de nous. Et donc là vraiment le corps il nous invite à nous mettre en mouvement, à être adaptable, à être flexible, à fléchir, à arriver à pas être dur comme un bâton et à dire non, je ne fléchirai pas, je reste là. Le message du cœur résume un peu le tout. Il nous parle d'osmose. Et donc du coup, je trouve que ça résume bien le défi final. Et donc du coup, le cœur, lui, il a besoin d'osmose. Il nous rappelle que nous ne sommes qu'énergie, que vibration énergétique, et que tout ce que nous intentionnons, tout ce que nous manifestons, si on y croit suffisamment, viendra s'incarner dans la matière. Et donc du coup, la carte nous invite justement à ressentir cette osmose parfaite entre nos vibrations et celles de l'univers. Et donc du coup, je pense que cette carte et cette carte ont le même message. C'est-à-dire que si j'intègre à moi et dans mon cœur toutes ces parts de moi et toutes ces choses que je suis et tout ça, et que du coup je me mets en lien avec l'univers, et bien à ce moment-là, tout ce que je souhaite arrive. Et donc c'est aussi ce que cette carte elle nous dit, c'est-à-dire que si j'arrête de me concentrer sur ce que je veux, sur ce que j'attends et sur mes fantasmes, mais que je me connecte à mon cœur, à moi, à ce qui me plaît et à ce qui m'attire, et bien à ce moment-là, j'attirerai l'amour. Donc voilà pour cette guidance des 6 prochaines semaines, voilà pour les défis. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça te parle, si tu es prêt ou prête à relever ces défis, et comment tu te sens justement à l'approche de cette saison claire qui arrive et dans cette entrée dans le nouveau cycle avec le printemps qui démarre ce soir. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à lundi prochain.